Le plus important n'est pas d'être béni, mais d'être rempli de lui-même. Dis avec moi, Éternel, je veux être rempli de toi. Je veux être rempli de toi. Je te désire, Seigneur. Viens me remplir. Viens combler tout vide dans mon cœur. Viens combler tout vide dans ma vie. En toi seul, je me sens en sécurité. En toi seul, je me sens comblé. Merci Seigneur. Je crois en ta présence et j'aime ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Ok, bien-aimé, ce matin, je veux parler du pouvoir de l'union des prières. Mais avant de parler du pouvoir de l'union des prières, j'aimerais encore revenir sur l'amertume. Ceux qui étaient là mercredi avaient bénéficié de cette grâce. Et ce matin, je reviens pour que tu comprennes le pouvoir de l'union des prières. Tout récemment, pendant que je méditais le livre de Samuel, je revoyais la vie de David. Et vous savez, j'ai tout pris David comme un modèle dans la Bible. Parce que je me suis dit, si Dieu peut appeler un homme selon mon cœur, ça veut dire que c'est un homme spécial. Mais j'ai compris que plus Dieu te donne, et plus tu peux avoir beaucoup de douleurs. Ça m'a fait comprendre le sens de ceux-là qui disent, Seigneur, je veux encore plus. C'est même un danger. Parce que la Bible dit, celui à qui Dieu donne beaucoup, il réclame beaucoup. Et parfois les gens ne comprennent pas le sens de réclamer. C'est-à-dire que plus Dieu a les regards sur toi, plus il est exigeant. Et dans son exigence, il peut te faire vivre beaucoup de douleurs. Et ça m'a fait comprendre encore plus comment conseiller les gens qui se demandent est-ce qu'une personne peut surgir de mon passé, une mauvaise personne avec qui j'ai eu un mauvais souvenir, est-ce qu'il peut survenir de mon passé et faire quelque chose de bien dans ma vie? Plusieurs se posent cette question. Est-ce qu'un homme ou une femme qui m'a fait du mal peut revenir en tant qu'une personne nouvelle? Moi, je pense que non. Dans la majorité des cas, c'est non. Pourquoi? Parce que si le fils de David, Absalom, vous connaissez tous l'histoire d'Absalom. Absalom avait été exclu du palais. Pourquoi? Parce qu'il avait vengé la mort de sa sœur consanguine en tuant qui? En tuant son frère consanguin. Et le roi David l'avait expulsé et il était allé dans la ville de refuge. Il était allé où? Dans la ville de refuge. Demandez-lui de baisser le volume, c'est trop fort. Il était allé dans la ville de refuge. Et le général de l'armée de David, qui était Joab, qui était à la fois le cousin de David et l'oncle d'Absalom, a utilisé une maman qui s'est déguisée en veuve pour aller plaider la cause d'Absalom. Et le roi David a accepté que Absalom revienne dans la ville de Jérusalem. Et une fois qu'il est arrivé, le roi a dit, malgré le fait qu'il a été pardonné, il ne doit pas voir ma face. Et la Bible dit qu'au bout de 2 ans, Absalom a envoyé
son oncle d'aller voir David et de lui dire, il aurait valu pour moi rester en exil que de venir à Jérusalem et ne pas avoir accès à ta présence. Et comme Job refusait d'aller, il a envoyé ses serviteurs mettre le feu dans le champ de Joab pour attirer plus son attention. Et Joab a donc utilisé cette femme. Non, pas Joab. Joab n'a pas utilisé cette femme. Joab est allé vers David et a plaidé la cause d'Absalom. Et Absalom est venu dans le palais. Et son père l'a embrassé. Mais il ne savait pas qu'il embrassait quelqu'un qui était plein de rancune et qui en voulait à sa vie, à sa position et à son trône. Et la Bible dit que Absalom, après ça, se mettait à la porte du palais. Et tous ceux qui venaient pour rencontrer le roi, il les détournait, il les embrassait, il les donnait beaucoup de présents et il essayait de corrompre leur cœur. Et après plusieurs années, ça a porté du fruit. Et il est allé à Hébron, là où on consacre les rois. Et il a conspiré. Dis avec moi conspiration. Il a conspiré avec qui? Il fallait prendre le général, mais il fallait aussi un sacrificateur pour ungir le roi. Et quand vous entendez ici sacrificateur, on parle ici des prêtres qui étaient dans le temple à Jérusalem. Mais vous voyez que les prêtres, il y a eu au moins un prêtre qui a accepté d'être corrompu et un conseiller spécial du roi. Dis avec moi, tous ceux qui sont autour de moi ne m'aiment pas forcément. Il y a les gens qui sont autour de toi par opportunité. Ils guettent juste quelque chose. Dès qu'ils auront la chose, soit ils vont t'éteindre, soit ils vont te tuer, soit ils vont arracher. C'est pourquoi je vous conseille, lorsque vous avez les meilleurs projets de votre vie, ne confiez à personne, si ce n'est à l'Éternel. Parce que ton ami que tu prétends être ton ami est capable d'envier ta place. Il est capable de faire comment? D'envier ta place. Ta soeur est capable d'envier ta place. Ton frère est capable d'envier ta place. Ton cousin est capable d'envier ta place. Parce que quand je parle ici, Absalom n'était pas un étranger, c'était le fils légitime du roi David. Mais il ne s'est pas arrêté là. Non seulement il avait tué son propre frère consanguin pour prétexte qu'il avait violé sa sœur utérine, mais encore il est venu pour réclamer la place du roi. Et quand le roi a senti que Absalom avait conspiré contre lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui. Et pendant qu'il fuyait, la Bible précise que pendant qu'il fuyait, le fils de son meilleur ami, qu'il avait adopté par serment. Parce que lorsque David a pris le trône, parce que son ami, vous connaissez le nom de son ami intime, qui ne connaît pas le nom de David, avec qui il avait fait serment. Donnez-moi le nom. Voilà, Jonathan. Il a demandé s'il y avait quelqu'un de la famille de Jonathan qui était encore vivant pour qu'il lui fasse du bien. Et on a trouvé Mephibosheth, qui était l'unique fils qui restait à Jonathan et qui était vivant. Et il était hyperclus des pieds. Et David l'avait pris pour lui faire des honneurs pour qu'il mange à la table du roi. Et lui avait restitué tous les biens de son feu père. Et lui avait couvert des présents. Mais la Bible dit que lorsque David a voulu fuir pour sauver sa vie, Mephibosheth a dit quoi? Loué soit l'Éternel parce qu'aujourd'hui, le trône de mon père me sera rendu. Il a levé le talon contre celui qui le nourrissait. Et la Bible dit que il y a un Benjamin qui est venu, il lançait la pierre et la poussière contre le roi et il l'insultait. Et il le maudissait. Et la Bible dit que les gardes du roi voulaient couper sa tête. Et qu'est-ce que le roi a dit?
laissez-le me maudire, parce que l'Éternel l'a permis. Qui sait, peut-être qu'en faisant comme ça, le peu des péchés que l'Éternel ne m'avait pas encore pardonné me sera pardonné et l'Éternel me ramènera vivant à Jérusalem. Parce que je parle ainsi pour certains enfants de Dieu qui sont trop sensibles lorsqu'on les insulte. Parfois, Dieu permet qu'on t'insulte. Parfois, Dieu permet qu'on t'humilie. Parce qu'il a un plan formidable pour confondre ceux qui t'humilient. Il a un plan formidable pour fermer la bouche de ceux qui te méprisent. Alors, cela n'est possible que lorsque tu sais garder le silence et laisser Dieu agir. Parce que la Bible dit, ne vous vengez pas vous-même. Laissez agir la colère de Dieu. Alléluia. La colère de Dieu n'agit pas pour ceux qui se vengent. Lorsqu'on t'insulte et qu'on te méprise et que tu te lèves pour répondre au mépris par le mépris ou bien pour te justifier, Dieu ne peut plus te justifier. Et malheureusement, pour plusieurs chrétiens, tel est le cas. Et dans l'histoire d'Absalom, j'ai compris que quand Dieu dit, devant moi, il n'y a pas d'acception des personnes, quand Dieu dit, ne touchez pas à mes oins, cela veut dire que il peut tuer n'importe qui à cause de son serviteur. Il peut faire comment? Tuer n'importe qui. Même son fils, même sa fille, même sa femme, même sa mère. Il peut tuer n'importe qui à cause de son nom. Parce que nous voyons Absalom. Et lorsque quelqu'un désire ton malheur sur la terre, il ne s'arrête pas. Même s'il échoue, il essaye encore. Tant qu'il sera vivant, il va toujours essayer. C'est pourquoi je vous ai dit, priez que Dieu vous donne le discernement. Parce qu'il y a les gens que vous allez aimer, mais vous devez les tenir à distance. Malgré l'amour que vous avez pour eux, vous devez faire comment? Les tenir à distance. Même lorsque Dieu vous bénira et que vous voulez les donner des présents, donnez-les des présents par personne interposée. Parce que tant qu'ils seront proches de vous, ils vous détruiront. Alléluia. Quand la Bible dit, vous voyez Jésus, le diable lui dit, jette-toi du haut de ce temple. Parce qu'il est écrit que les anges te porteront dans leurs mains pour que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça. Il était Dieu, il avait le pouvoir de sauter, il n'avait même pas besoin d'un ange pour éviter de se briser les pieds. Mais il a répondu, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Si tu embrasses ton ennemi, parce que tu dis que tu as Jésus, ton ennemi doit te tuer. Tu n'iras pas en enfer, mais tu mourras avant ton temps. Alors je vous conseille de ne pas être stupide. Je vous conseille de ne pas croire que vous êtes des super-héros au nom de Jésus. Je vous conseille de ne pas boire du poison expressément en disant que ça ne peut pas vous tuer. Si ça m'a épargné, parce que je l'ai fait une fois, c'est tout simplement parce que je n'avais pas encore accompli ma mission. Mais si j'avais accompli ma mission, j'aurais été à mort, il y a de cela longtemps. Donc ne jouez pas avec du poison. Il y a certains qui me disaient, l'apôtre Paul a dit, avec les sages je me fais sage, afin de gagner les sages par la parole. Avec les fous je me fais fou, afin de gagner les fous par la parole. Alors, je te pose cette question. Avec les prostituées, faut-il devenir prostituée afin de les gagner par la parole? Ça, c'est une question intelligente. Avec les voleurs, faut-il devenir voleur afin de les gagner par la parole? Ça, c'est encore une question très sage. Ne déformons pas la parole de Dieu, ne tordons pas le sens de la parole. Parce que lorsque nous tordons le sens, ça nous rattrape. Ne soyez pas plus spirituel que Joseph. Ne tentez pas le péché, ne côtoyez pas le péché. Si vous côtoyez le péché s'emparera de vous. Alléluia. Il y a des enfants comme ça. Je me rappelle une fois, j'avais rendu visite à un enfant et pendant que j'étais dans sa présence, instantanément, mes yeux se sont ouverts. Et j'ai vu le degré de son impudicité. C'était trop élevé.
Et je me suis rendu compte qu'à l'endroit où je me tenais même, elle avait commis ses forfaits à ce même endroit. Et mes yeux se sont ouverts et j'ai vu l'image d'un homme et j'ai reçu son nom. Et je lui ai dit, mais ma fille, je viens de voir le visage d'un homme et j'ai reçu son nom. Et vous avez commis des abominations sur ce lieu. Mais ma fille, savez que tu es terrible. Et elle a sursauté. Ne côtoyez pas avec le péché. Ne jouez pas avec le péché. Le péché promet beaucoup de bonheur, mais engendre beaucoup de malheur. Le péché promet beaucoup de prospérité, mais apporte trop de pauvreté. En quelques instants, tu peux détruire ton étoile et passer toute la vie à accuser tes oncles et tes tantes. En quelques instants, tu peux détruire ta destinée. Bon, quand je dis détruire, c'est trop. Je vais dire freiner ta destinée. Parce que personne n'a le pouvoir de détruire sa destinée. Si les hommes prêchent qu'on détruit la destinée de quelqu'un, c'est pas abus. Même le diable n'a aucun pouvoir de détruire ta destinée. Il peut freiner. Il peut faire comment? Il peut freiner. Mais il ne peut pas détruire. C'est ça aussi le rôle du péché dans ta vie. Freiner ta destinée. Et quand on parle du péché, les chrétiens sont assez stupides pour croire que le péché le plus dangereux, c'est le péché sexuel. Non. Non. Il y a des péchés plus graves que ça. Par exemple, l'ennemi voit que Dieu veut te visiter au mois d'avril. Nous sommes par exemple aujourd'hui le 40e. Le 6 avril. Et Dieu dit par exemple qu'il va te visiter le 20 avril. Prends ça comme une prophétie. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va parmi tes proches. Il choisit celui que tu aimes le plus, celui que tu considères le plus. Et il envoie vers toi pour créer la tristesse dans ton cœur. Il le pousse à te décevoir à une dimension que tu ne t'attendais pas. Et il est conscient d'une chose. La Bible dit, si tu pèches, que le soleil ne se couche point sur ta colère, alors tu t'efforces de pardonner, tu t'efforces d'oublier. 17 heures arrive, tu t'efforces encore d'oublier. Après 28 heures, tu as l'impression que tu as oublié. Et dans ton sommeil, tu te sens perturbé. Tu n'as plus à dormir parce que ça revient dans ta pensée. Et tu es comme ça la nuit du 19 où le Seigneur allait te visiter exactement à 23h54. Et l'ange vient avec ta bénédiction et il te trouve agité dans tes pensées, tourmenté dans ton cœur. Qu'est-ce que l'ange fait? Il se retourne et il part. Et le 20, tu te retrouves vide. C'est pourquoi vous devez faire attention, même avec ceux que vous appréciez et aimez. Vous devez prier pour que Dieu vous donne un cœur totalement rempli d'amour. Le pardon n'est pas facile comme les gens pensent. Ce n'est pas facile de pardonner comme les gens pensent. Pardonner, c'est donner au-delà du don. Parfois, tu crois que tu as même pardonné. Mais lorsque tu rencontres la personne face à face, lorsque tu l'embrasses, lorsque tu la salues, tu sens tout ton cœur titiller à l'intérieur de toi. Ça veut dire que tu n'as jamais pardonné. Il y a une différence entre pardonner et pardonner quand même. Plusieurs pardonnent quand même. Mais le pardon n'est pas facile comme vous pensez. Pour pardonner, il faut avoir le cœur de Dieu. C'est comme nous les hommes de Dieu. Si tu n'as pas ce cœur, tu ne peux plus dormir. Si tu n'as pas ce cœur, tu ne peux plus vivre.
Si tu n'as pas ce cœur, tu vas passer des nuits blanches. Parce que les enfants savent décevoir les pères dans la foi. Les enfants savent déranger les pères dans la foi. Certains enfants savent même tourmenter les pères dans la foi. Et lorsque tu n'as pas ce cœur, tu ne peux plus vivre. Demandez à Dieu de vous donner un cœur qui soit prompt à pardonner. Bien souvent, les bénédictions ne tardent pas à cause du pouvoir d'un sorcier. Le plus souvent aussi, c'est à cause du résidu d'amertume dans notre cœur. Lorsque tu es chrétien, il faut apprendre à pardonner promptement. Parce que le refus du pardon ou le manque du pardon est un grand obstacle pour tes bénédictions. C'est un grand obstacle pour ton bonheur. C'est un grand obstacle pour que tu avances. C'est un grand obstacle pour que tu t'épanouisses. Alors pendant que tu écoutes cela ce matin, demande au Saint-Esprit de visiter ton cœur et d'ôter de ton cœur toute forme de blessure qui restait encore. Il y a des gens qui disent, on peut pardonner mais on ne peut pas oublier. Ne pas oublier veut dire que tu n'as pas pardonné. Ne pas oublier veut dire que tu es un hypocrite. Parce que comment je peux dire que j'ai pardonné à quelqu'un? J'embrasse la personne et pourtant mon cœur n'est pas fier. Et il est important pour moi ce matin de revenir sur cette notion de pardon avant d'entrer dans la profondeur de la parole de ce matin qui est le pouvoir de l'union dans la prière. Et je vous ai raconté une fois une histoire. 3 hommes de Dieu qui avaient un projet. L'un était un homme de foi, l'autre était un investisseur et l'autre un travailleur. Et ils avaient un grand projet agro-pastoral. Mais après, la malédiction est venue dans leur projet. Pourquoi? Parce que les 3 étaient divisés. Chacun voulait son intérêt particulier. Les 3 étaient comment? Divisés. Chacun voulait son intérêt particulier. Le financeur disait en lui-même, pas à ses 2 collaborateurs, il faut que lorsque cela va porter du fruit, que je prenne les 70% parce que c'est mon argent. Et celui qui avait la foi disait quoi? Celui qui avait la foi avait les connaissances. Il disait quoi? C'est moi qui connais tout. Donc il faut que à la fin, je prenne la moitié et je les donne l'autre moitié à 2. Et le cultivateur disait quoi? C'est ma force. Il faut qu'à la fin, je prenne même jusqu'à 80% et je les donne 20%. Et à cause de cela, la malédiction est entrée dans leur projet. Quand je pense souvent à cette histoire, ça me ramène toujours à moi en action. Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui comptent sur moi, c'est pas seulement au Cameroun. Parce que la grâce que Dieu m'a donnée, c'est quoi? J'espérais beaucoup des hommes et Dieu a poussé les hommes à espérer en moi. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui m'avait amusé une fois. J'avais rencontré une soeur en Christ. Je crois qu'elle habitait en Espagne. Et je crois que sa condition de vie n'était pas très précaire. Et je me suis dit, voilà quelqu'un qui peut supporter l'œuvre de Dieu. Et elle aimait me donner les sujets de prière au quotidien. Alors, un jour, pendant que je m'en vais pour lui souligner un problème du ministère, vous savez, arrivé, je trouve plutôt qu'elle m'a fait une longue phrase appuyée d'un voice. Et dans la phrase et le voice, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait qu'il y a un homme de Dieu que je connais en Côte d'Ivoire. Il a eu un problème. Sa maison a été incendiée. Il faut reconstruire sa maison. Et il fallait que je sois d'un grand secours pour cet homme de Dieu. Il fallait que j'envoie au moins 10 000 € à l'homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça m'a amené à comprendre une chose. C'est que parfois, Dieu veut que tu comprennes qui tu es. Il veut que tu comprennes ton identité. Tu te trouves
avec un compte vide, mais on te soumet un problème de 10 000 euros. Tu partais demander le secours, mais on trouve en toi le secours. Ça devrait t'interpeller pour que tu comprennes ton identité. J'ai dit à un enfant l'autre jour, j'ai enseigné la libéralité à plusieurs de mes enfants et ça a créé l'effet boomerang. Quand je dis l'effet boomerang, c'est quoi? Il y a des enfants même qui depuis l'Europe, quand ils veulent me rencontrer ou bien quand ils envoient les gens me rencontrer, ils disent quoi? Allez sans provision parce que c'est un père qui sait Dieu sans rien demander à qui que ce soit. Vous voyez, ça me place dans une position de quoi? De suffisance. Et parfois, j'ai pleuré devant Dieu pour ça et j'ai dit, mais Seigneur, regarde autant d'enfants qui sont autour de moi, qui font des grandes écoles et qui, normalement, ne doivent pas être renvoyés pour un problème de 100 000, de 200 000. Et Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Et vous savez, il y a des choses qu'on ne force pas. On ne force pas, pourquoi? Parce que j'avais rencontré encore une autre soeur, il y a de ça quelque temps, qui voulait m'offrir quelque chose, mais elle négociait. Pourquoi? Parce que dans son esprit, elle recevait que je suis le genre d'homme de Dieu qui ne manque de rien. Je suis le genre d'homme de Dieu qui est extrêmement riche. Et j'ai béni l'Éternel pour ça. Parce que vous savez, lorsque Dieu accomplit les prophéties dans vos vies, parfois vous les refusez vous-même. Quand on déclare que tu es riche, c'est parce que Dieu t'a réellement rendu riche. Tu n'es pas un pauvre. Et d'ailleurs, la pauvreté est une malédiction. Et la Bible dit que Jésus a brisé ta malédiction en se faisant pauvre pour t'enrichir. Je veux que tu crois en ça. La richesse, ce n'est pas devenir milliardaire. Mais la richesse, c'est quoi? C'est être à l'abri du besoin. Alléluia. La richesse, c'est être comment? À l'abri du besoin. Et ma prière, c'est que tu sois à l'abri du besoin. Au nom de Jésus, ma prière, c'est que tu sois à l'abri du besoin. On va entrer dans la profondeur de l'enseignement de ce jour. Et vous voyez, lorsque Absalom était arrivé à Jérusalem, son père était parti. Et il était accompagné de qui? Du général de l'armée. Lorsqu'on t'en a ton général, tu n'as plus de pouvoir. Lorsqu'on a l'un de tes conseillers principaux, tu n'as plus de pouvoir. C'est pourquoi David avait compris quoi? Qu'il fallait qu'il fuit. Et pendant que David fuyait, il y avait un autre conseiller qui l'avait suivi. Mais qu'est-ce que David dit? David dit à ce conseiller, retourne à Jérusalem et dis à Absalom, je veux être ton serviteur comme j'ai été le serviteur de ton père. Je vais te conseiller comme je conseillais ton père. Pourquoi? Parce que David savait que Dieu doit utiliser ce conseiller pour confondre le conseiller d'Absalom. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Le conseiller d'Absalom avait donné un conseil et son conseil était logique. Maintenant que le roi a fui, ne tardons pas. Prenons les soldats et poursuivons-les pendant qu'ils sont encore fatigués et tuons-les pour affermir ton trône. Le premier conseil, c'était quoi? Comme le roi en fuyant avait laissé 10 concubines, tu dois coucher d'abord avec les 10 concubines en présence de tout le peuple pour leur montrer que tu as réellement pris le trône de ton père. Il a exécuté. Mais ce deuxième conseil, le conseiller de David qui avait été renvoyé a dit, tu sais que ton père est un homme de guerre et qu'actuellement les soldats qui sont avec lui doivent être très farouches. Si on tente d'aller maintenant, il va nous écraser. Et la Bible dit que lorsque l'autre conseiller qui avait conspiré avec Absalom a vu que son conseil n'était pas écouté, il allait donner les ordres dans sa maison et il s'est donné la mort. Pourquoi? Parce qu'on ne touche pas à la loi de l'Éternel. Et lorsqu'Absalom, au temps marqué, est allé en guerre contre son propre père,
Son père lui-même n'était pas allé en guerre, mais il avait donné une recommandation. Oh, le cœur de David, c'est un cœur merveilleux. S'il vous plaît, prenez soin du jeune Salomon. Il est très fragile. Voyez comment un père sait que son ennemi numéro 1 est en train de venir le tuer, mais il dit plutôt que, pardon, protégez-le, il est très fragile. Vous savez comment j'aime mon fils. Mais Dieu ne pouvait pas écouter ça. C'est pourquoi la Bible dit que quoi? Pendant qu'Absalom était au combat, pendant qu'il galopait sur son cheval, Dieu a utilisé les branches d'arbre pour le pendre par sa chevelure. Et quand les soldats sont arrivés, le général a donné l'ordre qu'il faut qu'on l'achève. Et on allait donner le rapport à David. Et David a commencé un deuil interminable. La Bible dit que David a commencé à pleurer son fils, à pleurer, a dit pourquoi vous avez tué mon fils. Et il a tellement pleuré le deuil au point que le peuple était encore découragé. On a dit mais quelqu'un venait te tuer, on le tue, et au lieu que tu restes tranquille, tu pleures 2 jours, 3 jours, tu ne te calmes pas. Pourquoi? Et c'était ça. Vous savez, la Bible dit l'amour ne se réjouit pas du mal. Il y a certains chrétiens, lorsqu'ils apprennent que quelque chose de terrible est arrivé à leur ennemi, qu'est-ce qu'ils font? Ils jubilent. C'est une erreur. Quand tu jubiles, tu as arrêté la colère de Dieu. Quand quelque chose de mal arrive à ton ennemi, tu vas faire comment? Tu vas compatir comme David. Oh Seigneur, pourquoi c'est arrivé? Si c'est l'accident, Seigneur, relève-le. Et quand tu dis relève-le, Dieu fait l'inverse. Dieu le tue. Mais si tu te réjouis, Dieu le guérit. C'est ça. Les gens n'ont pas compris la vraie victoire en Christ. La vraie victoire en Christ réside dans quoi? Dans l'amour. Dans quoi? Dans l'amour. Il y a certains enfants qui me disent, lorsque ça ne va pas, je te banque. Je ne dois pas te banquer. Je te banque que qui doit m'acclamer demain. Il y a des gens qu'on ne bloque pas. Vous savez ça? Il y a des gens qu'on ne bloque pas. Est-ce que vous savez que parmi les gens qui visitent des statues, il y a des gens que leur rôle c'est voir à quel niveau tu es déjà. Il est déjà à quel niveau? Est-ce qu'il est en train d'évoluer? Et un jour, boum! Dès qu'il vient se connecter, il voit que tu es en train de saluer le président Trump. Un autre jour, il voit que tu es à l'Élysée en train de boire une coupe de champagne. Vous savez, parfois il faut délivrer certaines personnes en leur donnant le contraire de ce qu'ils souhaitent sur vous. J'ai dit, la plus grande défaite que je donne à mes ennemis, c'est quoi? C'est ma joie. C'est quoi? Ma joie. C'est mon amour. Quand j'étais plus jeune, c'était quoi? Mon sourire. Tu piques le cœur, je souris. Tu piques, je souris. Tu piques, je souris. Tu étouffes, je souris. Et ça fouettait les gens. Ce sourire était tellement puissant que ça troublait l'âme de plusieurs. Si tu vois que tes ennemis souhaitent ta tristesse, donne-leur assez de joie. Montre-leur que Dieu a dit, soyez toujours joyeux. Est-ce que vous comprenez ça? Soyez toujours joyeux. Rien ne doit diminuer ta joie. Aucune peine ne doit diminuer ta joie. Aucune déception ne doit diminuer ta joie. Il y a des déceptions qui me font plutôt rire. La seule chose qui me fera encore pleurer, il y a 2 choses qui peuvent me faire pleurer. La présence de Dieu. La présence de Dieu est quoi? Et les bénédictions surprenantes. Il y a les bénédictions que quand ça arrive, tu te trouves en train de pleurer. Mais l'échec est une inspiration pour moi. Est-ce que vous comprenez ça? Dis avec moi le pouvoir de l'union des prières. Il y a certains qui disent, je préfère prier seul. Prier seul ne sera jamais efficace.
que lorsque tu pries avec les autres. Est-ce que tu comprends ça? Il y a d'autres qui disent, il y a trop de mauvaises choses à l'église, je préfère rester à la maison. C'est d'où une erreur. C'est le diable qui chuchote dans tes pensées. Lorsque nous lisons Jean 14, verset 14, ce qui devrait être directement gravé dans vos cœurs, qu'est-ce que la Bible dit? Pour ceux qui lisent la Bible, qu'est-ce que la Bible dit dans Jean 14, 14? Hein? Jean 14, 14, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? N'ayez pas peur d'ouvrir vos Bibles, les bords. Les lèvres n'est rien sans son bord. Mettez-vous debout et vous lisez ça à haute voix. Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et tu as dit que quoi? C'était, je vous laisse ma paix. C'est ça, n'est-ce pas? Les lecteurs de la Bible. Ouais, pourquoi le diable vous aime? Parce qu'il sent que vous n'avez aucune connaissance. Vous parlez de paix, mais vous ne connaissez même pas où le Seigneur a dit ça. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous, l'unité, vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Et dans Amos 3, verset 3, qu'est-ce que le prophète Amos dit? Qu'est-ce que le prophète Amos dit? Ça ressemble toujours à ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez les lecteurs de la Bible. Ils ne savent même pas là où Amos se trouve dans la Bible. D'autres fouillent le Nouveau Testament même. Alors qu'on a parlé du prophète Amos. Quand on parle de prophète avec précision, c'est que vous comprenez que c'est dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il dit? Deux personnes marcheront-ils ensemble s'ils ne s'en sont accordés? Voilà. Est-ce que deux personnes peuvent marcher, cheminer ensemble sans être d'accord? La réponse est non. Alléluia. Même dans le mariage, je rencontre d'abord ma fiancée. On est d'abord d'accord. Après, on pense au mariage. On est d'accord avant de se marier, vrai ou faux? Est-ce qu'on se lève directement comme ça, on trouve quelqu'un en haut, on dit épouse-moi? Non. Il faut être d'accord pour se marier. Et c'est la même chose dans les vraies amitiés. Les vrais amis sont toujours d'accord. Ils sont tous comment? D'accord. Et Matthieu 18, verset 19 à 20 dit quoi? Matthieu 18, verset 19 à 20 dit quoi? Regardez-moi les lecteurs de la Bible. Ouais, ils connaissent tout le répertoire de TikTok. Ils connaissent tous les répertoires de nos télénovelas. Matthieu 19 à 20, qu'est-ce que ça dit? Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On n'a pas dit une assemblée d'hypocrites. Alléluia. Et ça, c'est la puissance qui devrait rendre Amour en Action inébranlable. Ça, c'est la puissance qui devrait faire en sorte qu'Amour en Action triomphe dans tout le monde entier. Mais je suis là, avec les enfants qui ont besoin de scolarité. S'il y avait des projets, vous croyez que même si votre scolarité coûte 1 million fois 10, ça sera un problème? Ça ne sera pas un problème. Mais parfois, je me demande si vous priez. Parce que si vous priez réellement, est-ce que Dieu est un menteur? Si vous priez réellement, est-ce que Dieu est un menteur? Beaucoup ne prient pas, beaucoup calculent. Ils ne prient pas, ils calculent. Comment vous calculez un salaire qui n'existe même pas encore? Vous ne priez pas, vous calculez comment? Priez! Ça va sauver le monde entier en vous sauvant vous-même. Priez. La prière de l'accord est une puissance. La prière de l'accord est quoi? C'est une puissance. Quand une autre personne et moi, par exemple, sommes en accord dans la prière, tout ce que nous demandons automatiquement doit être accordé par notre Père Céleste. Pourvu que nous soyons comment?
d'accord. Je vous ai dit, s'il y a quelque chose que le diable combat le plus, c'est l'unité. C'est quoi? L'unité. Si dans une maison, un frère et une soeur s'entendent parfaitement et sont spirituels, tout ce qu'ils vont demander, Dieu doit accorder. C'est pourquoi Dieu permet toujours que quoi? C'est pourquoi le diable permet toujours que quoi? Vous ayez des différends. Que vous ne vous entendez pas. Dans un couple, si les deux sont d'accord, ils vont construire, ils vont bâtir un monde merveilleux. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, ils se mettent d'accord pour se marier étant très pauvres. Et au bout de quelques années, ils sont très riches. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'accord. Ils sont comment? D'accord. J'ai prêché cela plusieurs fois. J'ai cru voir les groupes d'intercesseurs au milieu de vous. Mais même votre intercession parfois est si nulle. Et j'aime penser à ce que Jacques a dit. Jacques, frère de Jésus. Parce que celui qui a écrit l'épître de Jacques, ce n'est pas Jacques l'apôtre. Avant qu'on écrive les épîtres, Jacques l'apôtre était déjà tué par Hérode. Mais Jacques, le frère de Jésus, a dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il dit d'abord, vous n'avez rien parce que vous ne demandez pas. Et certains lui disent, pourtant nous prions tous les jours. Il dit, vous priez et vous ne recevez rien parce que vous demandez mal. Adultère que vous êtes, pécheur que vous êtes, vous demandez avec des ambitions des hommes et non pour la gloire de Dieu. Vous demandez pour satisfaire vos propres convoitises et non pour que la gloire de Dieu triomphe. C'est pourquoi vous demandez et vous ne recevez pas. L'union des prières. Deux personnes se mettent en accord, en aparté, et décident qu'en un mois, nous aurons toutes les provisions nécessaires. Dieu n'est pas un menteur, il donnera. On a la possibilité d'avoir un budget qui génère le milliard en moins d'un mois. Il suffit qu'il y ait l'unité. Et vous avez dit, l'amour ne se force pas. Ceux qui aiment ne forcent pas. Ils aiment. Et tu ne peux même pas les imiter. Parce qu'ils ne font pas d'efforts lorsqu'ils veulent poser des actes. Ils ne font pas d'efforts quand ils veulent exprimer leur amour. Mais toi, si tu forces, l'hypocrisie va te rattraper. L'amour est un don merveilleux. L'union des prières. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Dans l'église, là où il y a la communion fraternelle, il y a la bénédiction. Dans l'église, là où les gens sont unis dans leur cœur, il y a quoi? Il y a la prospérité. Mais parfois, j'ai une assemblée des gens qui se calculent les uns les autres. Parfois, il dit, tu as le numéro de tel? Non. Pourquoi alors tu n'as pas? Tu l'appelles ta soeur en Christ, pourquoi? Tu l'appelles ton frère en Christ, pourquoi? Si tu n'as pas son numéro. Puis encore, s'il demande, est-ce que vous vous rendez visite les uns les autres par an? Combien de personnes se rendent visite ici? Combien de personnes? Parce que particulièrement, je ne suis jamais resté comme ça. Un enfant m'a fait une visite surprise. Moi en particulier d'abord. Je ne suis jamais resté comme ça. Même pour les affaires des amours en action, je ne suis jamais resté comme ça. Un enfant m'a trouvé au bureau et a dit que papa, donne-moi les dossiers et m'en vais suivre. Non. C'est pourquoi? C'est parce que vous ne comprenez même pas ce que vous voulez. La prospérité naît de l'effort. Et je vous ai dit, la gloire naît de l'adversité. Un enfant qui est passé par le désert aura une bénédiction perpétuelle. Mais un enfant qui a reçu le lait ne pourra jamais supporter la nourriture solide si on ne l'initie pas. L'union des prières. Tu finis de prier, tu demandes à ton frère, est-ce que c'est fait? Ton frère te répond, je crois que ça sera fait. C'est vrai qu'il y a problème.
Comment tu peux répondre Amen avec les mains? Amen avec les suppositions. Dieu te dit, tu vas te marier le mois prochain et tu commences à fabriquer le genre de mariage dans ta tête. Tu commences à penser comment ça se fera pour que tu sois marié. Alors que Dieu veut que tu crois, tu dises Amen et que tu crois que ça va se faire. C'est ça l'erreur des enfants de Dieu. Si toi et moi, nous sommes en accord dans la prière, cela nous sera accordé. Nous pouvons nous mettre d'accord dans la prière à propos de la santé, à propos de la guérison, à propos de la prospérité, pourvu qu'il y ait quoi? L'accord. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants que lorsqu'ils sont même dans la présence de Dieu à l'église, leurs esprits se baladent. Pendant que tu prêches, à un moment donné, sa pensée lui dit même que l'homme de Dieu là a trop duré aujourd'hui. Ou bien pendant que tu es en train de prêcher l'amour, au moment où ça, il est en train de juger son frère ou sa soeur qui est assis à côté de lui. Dès qu'il est là, mais il est juste là comme ça. Son esprit est ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a l'absence de l'amour. Alors que si vous vous mettez d'accord, c'est facile. C'est comment? C'est facile. Dieu connaît toutes mes ambitions. Et il sait que mes ambitions sont merveilleuses. Et il sait que moi, je ne compte que sur lui. Si je comptais sur les hommes, c'est qu'il ne sert plus Dieu. C'est pourquoi j'ai appris à comprendre la profondeur de ce que l'apôtre Paul a exprimé. L'apôtre Paul dit quoi? Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans quoi? Dans l'humiliation. Et l'apôtre Paul dit toujours quoi? Dans le livre des Thessaloniciens. Si je vous donne des biens spirituels, il est donc évident que je vous réclame des biens physiques. Bon, dites-moi les enfants. Il y a combien d'entre vous à qui il a demandé des biens physiques un jour? Jusqu'à dire que non, donne-moi. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de besoin? Ce n'est pas parce qu'il manque de besoins. Il y a mes besoins qui sont parfois comblés. Parfois mes besoins en fruits. Est-ce que je demande parfois à ma fille de m'envoyer les fruits? Mais il y a des jours que pendant que je pense que je dois acheter le fruit arrive. Et c'est ça. Est-ce qu'elle donne parce qu'on lui a prêché de donner? L'amour ne se force pas. L'amour et le don doivent être naturels. C'est pourquoi la Bible dit, ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le de même pour eux. En agissant ainsi, tu accompliras quoi? La loi et les prophètes. Tu désires être riche? Commence aussi à prendre soin des autres, même avec le peu que tu as. Pourquoi? Parce que l'avarice naît de quoi? Des ambitions folles. Tu as un enfant, l'enfant est béni, il y a 100 000 euros dans son compte, et il dit que c'est quand j'aurai 1 million d'euros qu'il va commencer à agir. Quand il aura 1 million d'euros, il va dire que c'est quand il aura 10 millions d'euros qu'il va agir. Et c'est une erreur. L'avarice naît du fait que lorsque tu as 100 francs, tu dis que quand j'aurai 1000 francs, je pourrai aider. Je pourrai aider. Et lorsque tu as 1000 francs, tu penses que tu pourras aider lorsque tu auras 10 000. Le jour que tu as 10 000, la même pensée vient te dire que n'aide pas. Quand tu auras 100 000, tu pourras aider. Ainsi de suite. Et pour finir, même ton argent ne te sert plus à rien. Vous savez, lorsqu'une personne devient avare, il devient quoi? Amoureux de l'argent. Et son amour pour son argent le rend tellement imbu de lui-même qu'il ne peut même pas s'acheter quelque chose de bien. Un avare est capable de laisser 50 000 francs dans la poche pour prêter 1000 francs. Un avare est capable de faire comment? De laisser 50 000 francs dans sa poche pour aller prêter 1000 francs pour manger quelque chose. Parce qu'il dit tout, si enlève 500 sur les 50 000, mon argent doit finir. Et vous avez vu l'histoire de l'homme avare dans la Bible. La Bible que
Il travaillait, il mettait l'argent dans le grenier. Il travaillait, il mettait l'argent dans le grenier. Et un jour, pendant qu'il part pour mettre encore une liasse de biens, il se rend compte que son grenier est plein. Il dit, waouh! Donc je suis devenu l'homme le plus riche du monde. Je peux donc ouvrir mon champagne et commencer à me réjouir tous les jours maintenant sans plus travailler. Et la Bible dit que Dieu lui a dit, insensé que tu sois, aujourd'hui même, je viens prendre ton âme. Dites-moi, le grenier là maintenant là, il a travaillé pourquoi? Il y a des gens qui disent, qui se moquent de moi lorsqu'il a dit, je ne m'inquiète pas des mardis quand je suis le lundi. Ma nourriture de lundi doit souffrir de rien à cause des mardis. Ils disent que papa, tu es stupide. Je ne suis pas stupide, je suis heureux. Je suis comment? Heureux. Je dois cumuler mon bonheur quotidien. Le bonheur de lundi n'est pas le bonheur de mardi. Le bonheur de mardi ne sera pas le bonheur de mercredi. Je ne peux pas être dimanche et commencer à m'inquiéter pour lundi. Non. La Bible dit que quoi? Lundi aura soin de lui-même. Lundi aura soin de lui-même. Ne vous inquiétez pas donc du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Et lorsque tu vis de cette façon, le diable est obligé de partir. Parce que tu as pratiqué l'onction de la résistance. L'onction de la résistance vient de quoi? De l'application des promesses quotidiennes de Dieu. Seigneur, je crois que tu as dit que le lendemain aura soin de lui-même. Alors je ne m'inquiète pas du lendemain. Et si les soucis veulent venir, Seigneur, je sais que tu as dit, je dois me décharger sur toi de tous mes soucis. Mon cœur, tu n'as pas le droit de souffrir. Laver, ce n'est pas mon partage. Papa, j'ai trop mal à la tête, ma tête va exploser parce que j'ai trop de soucis. J'ai besoin de te répondre qu'il faut que ça explose pour que je vienne avant d'écoller. Parce que lorsque tu dis ça, que tu es un incrédule, oh Père. Papa, mon cœur étouffe. Qui t'a demandé d'étouffer ton cœur? Il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et il s'occupera de vous. Mais toi, au lieu de te décharger, tu cumules dans ton cœur. Tu cumules. Après, ton cœur étouffe. Ça étouffe pourquoi? Ça étouffe pourquoi? Alors que le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est tout. Pourquoi tu veux souffrir pour rien, gratuitement? Crois en Dieu. Il y a une de vos soeurs ici, là. Chaque fois qu'elle dit, papa, la pension, elle dit, ma fille, Dieu ne nous a jamais laissé tomber. Il ne nous laissera jamais. Parce que je suis persuadé d'une chose. Si Dieu t'envoie à l'école, c'est pour que tu aies le diplôme. Donc la finalité, c'est le diplôme. C'est tout. Peu importe ce que l'ennemi fait, peu importe ce qu'il fait, c'est une vision qui vient de Dieu. Une vision qui vient de Dieu aura toujours quoi? Les provisions. Même si ça ne vient pas quand tu veux, ça va venir. La finalité, c'est le diplôme. Alléluia. Comme je voyais un enfant qui voyage, et quand il arrive de l'autre côté, il commence à vouloir faire ce que les gens disent sur TikTok. Que les gens ne savent pas que la vie est dure ici. Et je lui ai dit que la vie est dure là-bas, que tu es arrivé là-bas quand? Tu es arrivé quand là-bas jusqu'à tu connais que la vie est dure? Tu parles des factures, tu payes il y a combien de factures? Parce que les gens qui aiment venir vous narguer comme ça, c'est mieux que vous restez au pays. Hein? Parce que c'est dur, tu fais quoi là-bas? Et c'est ça la différence entre les Occidentaux. Pourquoi les Occidentaux manipulent facilement les Africains? Parce que les Africains sont trop égoïstes, trop égocentriques. Je pense à moi et rien qu'à moi. Je ne pense pas au bonheur d'une multitude. Je ne pense pas à un monde plus beau que le mien. Si mon monde est beau et que le reste du monde s'écroule, c'est tant mieux.
C'est pourquoi certains noirs, lorsqu'ils arrivent là-bas, ils deviennent encore plus blancs que ceux qui ont la peau blanche. Et quand ils viennent ici, là, ils se sentent toujours des blancs. Pourtant, ils ont la peau noire. Quand ils disent se sentir des blancs, c'est quoi? Ils se sentent plus importants que vous, vrai ou faux? Et c'est normal. Quand tu sors d'un appartement avec les anciens plafonds comme ça, et que tu t'en vas aussi quelque part où la rue est seulement en pavé, où tu ne vois plus la poussière. Mais le simple fait d'être là-bas, ça te tue au paradis. Vous n'avez pas remarqué que certains arrivent là-bas, ils ne vous saluent même plus. Parce qu'ils vous voient en enfer, ils se sentent au paradis. Ils ont peur de se contaminer avec votre enfer. Mais vous n'êtes pas en enfer. Parce qu'il vous le dit en vérité, Jésus peut créer le paradis partout. Le monde peut être beau partout. Alléluia. Le monde peut être beau partout. Je dis souvent aux gens que quoi? La finalité, c'est le temps. Le temps est le remède à tout. Alléluia. Ce n'est pas ceux qui partent en premier qui sont les plus bénis. Non, enlève ça de ta tête. Non. L'autre peut faire 10 ans là-bas. Il met tout son argent de 10 ans dans son compte et tu arrives. Tu fais 2 jours, la grâce de Dieu te qualifie. Et tu as tout ce qu'il a cumulé dans son compte pendant 10 ans. Tu as ça en 2 jours. C'est la grâce qui compte. Et la grâce ne se compétit pas. Je vous ai dit, lorsqu'on vient sur terre, c'est pour être heureux. Ce n'est pas pour être heureux par rapport à quelqu'un. C'est pour être heureux par rapport à toi-même et pour Dieu. Est-ce que tu comprends ça? L'esprit de concurrence ne devrait pas exister. Je disais encore à quelqu'un hier que ce qui me plaît sur nos églises pentecôtistes qu'on est en train de fermer, c'est quoi? C'est qu'on a compris que les gens veulent même aussi troubler même la tranquillité des autres. Parce que comment je peux mettre mon église là et mettre le baffle dehors? Tu crées ta part, tu mets aussi le baffle dehors. Tu crées aussi ta part, tu mets le baffle dehors. Nous sommes 3 alignés comme ça à moins d'1 kilomètre. Et chacun, essayez même pas pour que les baffles émettent les mêmes sons. Et chaque baffle émet un autre son, ça devient un son confus. Comment les païens ne vont pas jubiler qu'on a fermé les églises? Si c'est donc le même Dieu, pourquoi tant de concurrence? Il y a certains qui étaient à la montagne avec moi, à Borbeti, je crois en 2014. J'étais avec 10 enfants, et il y a un homme de Dieu qui est venu là-bas avec plus de 60 enfants. Et au lieu de prêcher l'évangile, qu'est-ce qu'il prêchait? Comme vous voyez, je vous ai dit que c'est moi le vrai homme de Dieu. Vous voyez comment on est nombreux. Mais celui-là à côté, là, vous croyez qu'il est vraiment un homme de Dieu. Et c'est ça. L'esprit de la foule. L'esprit de la beauté. L'esprit de l'attirance. Vous croyez que c'est là, c'est quand même les marbres qui a Dieu. Dieu n'habite pas les maisons d'hommes. Orne ton corps. Orne ton cœur. Prends soin de ton cœur plus que quoi? Plus que toutes les autres parties de ton corps. Parce que c'est de ton cœur que viennent quoi? Les sources de la vie. Jésus veut habiter ton cœur. Alléluia. Il veut habiter quoi? Donc, plutôt que de chercher toujours les marbres qui brillent là, il faut marbrer ton cœur. Il faut faire comment? Marbrer ton cœur. Il ne veut pas que ta face brille pendant que ton cœur est noir. Alléluia. Ton cœur doit d'abord briller. Parce que l'union des prières dépend aussi de quoi? De la beauté du cœur. Mets-toi sur tes pieds. Nous allons encore chanter quand le vol de la tempête. Ce cantique est merveilleux et salutaire en même temps. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton faible, au lieu de baisser la tête, comme les bienfaits de Dieu, comme les bienfaits
lorsque tu écoutes ce cantique, cela veut dire que Dieu t'a prédestiné à aller de victoire en victoire et de gloire en gloire pourvu que tu aies confiance en lui. Lorsque les obstacles arrivent, ne regarde pas aux obstacles. Regarde à ce Dieu qui t'a toujours fait sortir de chaque étape. Qui t'a toujours fait sortir de quoi? De chaque étape. La vie, c'est d'étape en étape. Il y a l'étape où on n'a rien. Il y a l'étape où on gère des centaines de mille. Il y a les étapes où Dieu te pousse dans les millions, les centaines de millions, les milliers de millions, ainsi de suite. Mais tu dois juste avoir confiance en l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Lorsque les problèmes surgissent, ferme les yeux et commence à compter les bienfaits de Dieu. Ne marche pas la tête baissée. Par exemple, le Seigneur a créé un refuge en cette année 2025. Mais je suis sûr que plusieurs ont oublié ce refuge. Lorsque la prophétie de 2025 était sortie, Dieu avait dit, lorsque tu te sentiras seul, va dans telle portion de l'écriture. Va dans telle portion de l'écriture. La Bible dit, entretenez-vous avec des psaumes et des cantiques. Mais je suis sûr que plusieurs d'entre vous ne se souviennent même plus des sons qu'on avait donnés à la nuit de la traversée. Plusieurs d'entre vous ne se souviennent plus de ça. Et moi-même, je n'ai pas envie de vous rappeler ça. Parce que quand quelque chose est précieux comme un trésor, on le conserve, on le garde. Alléluia. Lève ta main vers le ciel. Père, bénis-nous en ce mois d'avril. Père, visite-nous en ce mois d'avril. En ce mois où l'Église célèbre la Pâque. En commémoration, pas de la Pâque juive, mais en commémoration, Seigneur, de ce rituel qui donne la vie. Ce rituel de la cérémonie des souvenirs de ton corps et de ton sang qui a été livré pour nous. Parce que Seigneur, la victoire ne se trouve pas dans ta naissance, mais dans ta mort et dans ta résurrection. Tu n'es pas seulement mort, tu n'as pas été seulement déposé dans le froid tombeau, mais aussi tu étais descendu dans les parties inférieures de la terre. Et tu as libéré les captifs. Tu as repris les clés de la mort et du séjour de la mort. Et à partir de cet instant, Seigneur, la mort a été engloutie dans ta victoire. C'est pourquoi je peux dire, ô mort, où est ton aiguillon? Parce que la mort ne prévaudra pas sur la gloire qui m'a été prédestinée. La mort ne prévaudra pas sur la santé qui m'a été prédestinée. La mort ne prévaudra pas sur les bénédictions et les richesses qui m'ont été prédestinées. La mort ne prévaudra pas sur ma santé. La mort ne prévaudra pas sur mes ambitions. La mort ne prévaudra pas sur mes projets. Seigneur Jésus, tu es juste merveilleux. Tu es juste merveilleux. Tu es juste merveilleux. Tu es juste merveilleux. C'est tout ce que nous pouvons exprimer en gratitude, Seigneur, car les mots ne suffiront pas, les gestes ne suffiront pas, mais nous voulons dire ce matin combien tu es merveilleux, combien tu es puissant, combien tu es glorieux. Et ce matin, Père, je prie pour moi-même et je prie pour le peuple que tu as racheté. Tu as dit, tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et je vais m'appuyer sur cette parole ce matin pour briser le pouvoir du passé qui influence ta vie au nom de Jésus. Amen. Et je vais m'appuyer sur cette portion de l'Écriture pour effacer ton nom sur les autels de la famille des chers au nom de Jésus. Amen. Pour effacer ton nom sur la lignée de la famille selon le sang au nom de Jésus. Amen. Afin que les lois du sang et la chair n'influent plus jamais ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen.
Que la gloire que le Seigneur a préparée pour toi à l'avance te soit restituée sans obstacle dans le nom de Jésus. Amen. Que les bénédictions que l'Éternel a préparées du ciel pour toi à l'avance te soient restituées au nom de Jésus. Amen. Que toutes ces barrières, des liens de sang, des liens de cordon ombilical, de la lignée ancestrale, que ces obstacles soient brisés, que ces obstacles soient annulés, que ces obstacles soient effacés et que tu jouisses de la joie de la citoyenneté céleste, de la joie d'être héritier de Dieu, de la joie d'être cohéritier de Christ et que tu commences à vivre le ciel sur la terre maintenant, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu des miracles, parce que tu es le Dieu qui fera des exploits. Oui, avec l'Éternel, nous ferons des grands exploits. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux le célébrer?